s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, Kavod. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Même quand vous ne comprenez pas, j'ai envie de dire, vous jubilez de joie parce que vraiment c'est trop profond. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous sommes à notre deuxième jour du séminaire. Le deuxième et le dernier. Alléluia. Nous croyons que certaines personnes qui étaient là hier ont été bénies. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par rapport au message d'hier? Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, nous serons encore plus bénis. Nous serons encore plus bénis. Parce que l'Éternel renouvelle ses bontés. Alléluia. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, il fait un peu plus. Il est dans un lieu qui fait dans le beaucoup plus. Alléluia. Ce qui t'a permis de vivre hier, il le fera encore plus aujourd'hui, sinon beaucoup plus demain, après-demain. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème de notre séminaire, c'est « Ne retourne pas au village ». Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons dit que ne retourne pas au village, c'est vivre une vie nouvelle. Alléluia. Ne retourne pas au village, c'est vivre une saison nouvelle de gloire. Ne retourne pas au village, c'est accepter de sortir, j'ai envie de dire, de sa zone de confort, de ses habitudes que nous chérissons tant. Sortir du village, c'est accepter le changement. Alléluia. Ne retourne pas au village, c'est faire les bons choix pour nos propres priorités et pour nos activités. Alléluia. Ne retourne pas au village, mais autre que avoir une vie, j'ai envie de dire, d'obéissance. Parce que l'obéissance spirituelle, c'est ce qui nous permet, j'ai envie de dire, d'expérimenter un amour profond de notre Dieu. Un amour sincère de notre Seigneur. Alléluia. Nous parlons de ne pas retourner au village. Et sur la base de la parole de Dieu, hier, nous avons vu cet aveugle que Jésus, avant de guérir, a sorti hors du village, hors de la multitude, hors, j'ai envie de dire, de tout le monde, hors de son confort, hors de ce qu'il pouvait penser ou imaginer, hors de ce qu'il pouvait s'attendre. Et là, le Seigneur, après l'avoir guéri, il lui dit, n'entre plus au village. Ça veut dire, ne repars plus dans tes vomissures, ne repars plus dans ton ancienne nature, ne repars plus dans ta façon de penser, dans ta façon de réfléchir. J'ai été changé, alors accepte de changer avec moi. Alléluia. Amen. Nous parlons, ne retourne pas au village. Et hier, nous avons promis que nous allons voir l'attitude de deux personnes. Alléluia. L'attitude de deux personnes. Et au sortir de là, chacun de nous pourra choisir son camp. Chacun de nous pourra dire avec exactitude qui il est vraiment. Avec chacun de nous va se reconnaître dans son identité personnelle, dans sa vie personnelle. Alléluia. Ne retourne pas au village. Waouh. Waouh. Nous voulons ouvrir nos Bibles. Rapidement, mais tous les gars, si vous pouvez nous aider. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Nous voulons lire du 21e verset au 23e verset. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, Alléluia, chapitre 7, je commence à partir du 21e verset, la Bible déclare, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Dis à ton voisin, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en. Dis à ton voisin, profite-en. Au verset 22, la Bible continue en disant, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Dis, je suis un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave
de Christ. Dis avec moi, je suis esclave de Christ. Au 23e verset, la Bible déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un dit avec moi, j'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. Par conséquent, ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Oh, bien-aimés, regardez l'importance que le Seigneur nous donne. Regardez, j'ai envie de dire, cette marque de considération que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Il dit, vous étiez appelés esclaves autrefois. Ne vous en inquiétez pas. Et il continue, il dit, mais si tu peux devenir libre, profite-en. Alléluia. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur était affranchi du Seigneur. Oh mon Dieu. Dis, je suis affranchi du Seigneur. J'ai été affranchi par le Seigneur. Alors je suis un homme libre. Alors je suis une femme libre. Je marche librement. Je parle librement. Je raisonne librement. Parce que je ne suis plus esclave. Je suis esclave avec ma affranchie. Je suis réellement libre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Nous comprenons ici qu'il s'agit de deux personnes. Alléluia. Nous avons déjà entendu ce langage. Nous avons déjà entendu cette prédication. La Bible nous parle ici de deux personnes. Deux personnes attirent notre attention en faisant la lecture de ces quelques versets. Esclaves et libres. Alléluia. Pour aller plus vite, j'aime toujours donner les définitions des mots. Un esclave est une personne qui est privée de sa liberté. Un esclave est une personne qui est sous l'autorité absolue d'une autre personne. Un esclave est une personne qui subit la domination de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, si nous voulons parler du libre, nous allons tout simplement prendre, j'ai envie de dire, l'inverse de la première définition qui a été donnée en haut. On dit qu'un esclave est une personne qui est privée de liberté. Alors, un libre, c'est qui? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette définition? Quelqu'un qui jouit de sa liberté. Combien de personnes parmi nous jouissons de notre liberté? Beaucoup sont esclaves de leur comportement. Beaucoup sont esclaves de leurs sentiments. Beaucoup sont esclaves de leur comportement. Beaucoup sont même esclaves des hommes. Alléluia. Alléluia. On nous dit que quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui jouit totalement de sa liberté, de son indépendance. Combien parmi nous sont indépendants? Alléluia. Multimédia, va avec moi dans Galates, sauf si quelqu'un veut le lire. Galates 4, verset 7. C'est ce qui nous concerne le plus ce soir. Galates chapitre 4, verset 7. Quelqu'un veut bien lire? Merci. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave. En fait, si on peut donner un geste, le Seigneur te pointe du doigt. Ministre Séval, il dit ainsi, tu n'es plus esclave. Tu es fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Co-héritier de Christ. Quel privilège, quel honneur d'être co-héritier de Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit tu n'es plus esclave. Si tu n'es plus esclave, tu ne peux plus continuer à vivre comme un esclave.
tu ne peux pas continuer à penser comme un esclave. Parce que l'esclave a une attitude. L'esclave a un comportement. C'est comme quelqu'un de libre aussi. Quelqu'un de libre aussi a un comportement. Quelqu'un de libre aussi a une attitude. Alléluia. Il dit, tu n'es plus l'esclave, tu es fils. Alors si tu es fils, tu es aussi héritier. Il y a un verset dans la Bible, pour les lecteurs de la Bible, peut-être qu'ils vont nous retrouver ça. Un texte qui dit que pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur soit d'abord mort. Pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur, celui qui l'a signé, soit d'abord mort. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne que Satan est sur la terre. Il est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Plus il attend que Jésus arrive, plus il augmente la colère. Parce que son objectif c'est exterminer toute la créature de Dieu. Il pouvait être encore sur la terre. Il règne encore ici. C'est pourquoi mon roi, mon Jésus, alléluia, mon ami fidèle, mon yaya, a préféré mourir pour rendre son testament valable. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus lorsqu'il réprimande ses disciples. Il dit, parlant de le monde, il dit quand tu donnes le monde, il ne faut pas que la main gauche voie ce que la main droite t'a donné. Sinon, elle va vouloir récupérer. C'est la nature humaine. Je te rends service aujourd'hui, quand ça ne va plus toi et moi, je vais te rappeler ça. La preuve, un frère a rappelé à l'autre. L'autre s'arrête où il est là où tu m'avais blessé. Pour rendre le testament valable, il a fallu que Jésus meure. Il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix de Golgotha. Pour qu'au moins, on ne te revendique plus rien. Et ne regardez même les testaments, pourtant on dit souvent que c'est une volonté du mort. Jusqu'aujourd'hui, les gens réclament même les testaments. Le pauvre mort a dit, maison et lieu, c'est pour mes enfants, maison en plage, c'est pour ma soeur. Mais quand on arrive là-bas, on dit non, on ne peut pas accepter ça. C'est pas ce qu'il a écrit. Changer. On conteste même la volonté de l'homme. Lui-même qui a construit ces choses, qui a laissé, qui a investi. Il dit la maison a dit c'est pour mes enfants en plage, c'est pour ma soeur. La soeur dit non. C'est ce qui se passe dans nos vies. Quand Jésus veut réclamer ce qui appartient, en fait, le diable lui rappelle que tu penses qu'il mérite ça. Regarde comment il se comporte. C'est pourquoi Jésus est allé sur la croix de Golgotha. Pour rendre le testament valable. Pour rendre le testament authentique. Pour rendre le testament, j'ai envie de pour le valider. Pour qu'il ne soit pas contesté. Pour qu'il ne soit pas contesté. C'est pourquoi il a dit que nous sommes des hommes et des femmes libres. Il ne nous appelle plus esclaves. Pourquoi veux-tu mériter ou pourquoi veux-tu revendiquer les choses de la terre? Pourquoi veux-tu avoir les choses de la terre? Je dis pourquoi veux-tu avoir les choses du propriétaire qui devra te réclamer d'un jour à l'autre? Parce qu'il réclame toujours. Je dis il réclame toujours. Quand il a fini de te donner le poste, le mec va venir te réclamer le poste. Il dit c'est grâce à moi. Dis avec moi, la grâce du Seigneur me suffit. Oh, la grâce du Seigneur me suffit. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a dit dans Ephésiens 5:8. Il dit autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière. Par conséquent, vous devez marcher comme les hommes et les femmes de lumière. Parce que vous êtes la lumière du monde. Combien parmi nous sommes des lumières? Combien parmi nous sommes des lumières? Alléluia. Alléluia. Nous disons que nous sommes des femmes et des hommes libres. Nous avons été affranchis. Alors je suis réellement libre. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Alléluia. Dans Jean 8, 136. Amen. Que si le Fils est affranchi, il est réellement libre. Combien parmi nous sommes libres? Nous résidons encore au village. Nous sommes encore enchaînés dans le joug de la servitude. Nous sommes encore enchaînés dans les habitudes de la servitude. Le village, c'est une servitude. Alléluia.
Alléluia. Le village, c'est une servitude. Regardons, tu es toujours sous Galate, non? Ou bien tu as changé de page? Regarde Galate 5.1. Rapidement. Je déclare dans le livre de Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Ne vous laissez pas mettre de nouveau. Il y a un mot nouveau ici là. S'il y a un nouveau, ça veut dire qu'il y a eu un ancien. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Une ferme conviction de ce en quoi j'ai cru. Nous avons dit depuis le premier jour. Un œuf fermé. Alléluia. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas. Ça veut dire que quelqu'un peut venir vous manipuler. Ne vous laissez pas conduire. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas malmener. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas. C'est pourquoi tu dois être ferme. Je dis c'est pourquoi tu dois être ferme. Alléluia. Et il continue, il dit de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la vraie liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Alléluia. Nous devons prendre soin de notre héritage bien-aimé. Nous avons un héritage noble. Nous avons un héritage, j'ai envie de dire, que beaucoup de personnes n'ont pas. Beaucoup auraient souhaité être là où vous êtes, mais n'ont pas pu. Beaucoup auraient souhaité écouter ce message, mais n'ont pas pu. À vous, Dieu vous a fait la grâce. À vous, Dieu vous a accordé ce privilège pour venir vous asseoir, pour écouter ce message. Pourquoi alors accepter de repartir au village? Alléluia. Alléluia. Nous avons un héritage. Bien-aimé, ton salut, c'est ton héritage. Je pense que tu as... J'ai dit ton salut, c'est ton héritage. Attention à l'héritage que tu as reçu du Seigneur. Tu es un homme libre. Tu peux l'auto-proclamer sur tous les toits. Quand tu marches, j'ai dit, il faut que tu le dises que je suis un homme libre. Quand tu sens quelqu'un commencer à te juger, tu parles le dos, tu dis, je suis une femme libre. Parce que j'ai été affranchi. Jésus-Christ de Nazareth est allé jusqu'à la croix. Il a fait couler de son sang pour me justifier, pour que moi je sois libre. Qui es-tu pour me juger? Qui es-tu pour me condamner? Alléluia. Nous sommes libres. Bien-aimés, ce qui nous amène à vendre notre liberté, si je peux m'exprimer ainsi, parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Ce qui nous amène à vendre notre liberté, c'est parce que il nous manque le discernement. Le discernement, c'est, j'ai envie de dire, c'est ce don qui nous permet de faire les bons choix. C'est ce don qui nous permet de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Alléluia. Beaucoup parmi nous ont vendu leur héritage. Beaucoup parmi nous sont morts quand bien même ils vivent parce qu'ils ont vendu leur héritage. Ils n'ont plus d'honneur, ils n'ont plus d'estime parce que l'héritage n'est plus là. La preuve, nous vivons comme tout le monde parce que nous sommes dans le monde. Tu ignores que tu as un héritage. Oh, je connais un homme de la Bible qui est mort. J'ai dit, je connais un homme de la Bible qui est mort par manque de discernement. Il est parti. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont lu cette histoire. Il s'appelle Naboth. Naboth est mort à cause de son héritage. J'ai dit Naboth est mort à cause de son héritage. 1 roi 21. Allez-y, lisez ça. Akab s'est pointé devant Naboth pour lui donne-moi ton héritage. Quand bien même le pauvre avait refusé, il dit c'est l'héritage de que mes pères ont laissé. Je ne peux pas te donner ça. Akab dit moi j'ai besoin de ça. Voilà la fortune. Fais ce que tu veux. Donne-moi ton héritage. Il dit que le Seigneur m'en garde, il m'en préserve. Je ne peux pas te céder ce qui est à moi. Parce que ce qui est à moi est à moi. J'ai dit ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Tu dois défendre ton identité. Tu dois défendre ta valeur. Tu dois défendre qui tu es. Mais bien aimé, si tu ne connais pas qui tu es, comment peux-tu défendre ton statut? Naboth a dit non.
Je ne te donne pas. Akab dit donne-moi ça. Il a dit jamais. La Bible dit qu'Akab est rentré chez lui, vraiment très irrité, très fâché, parce que Naboth a refusé. La reine de Jézabel dit, tu es fâché pourquoi? Il dit, Naboth m'a refusé son héritage. Il dit, mais attends, qui t'a même établi roi? Celle qui aime manipuler les autres, celle qui aime dominer les autres, celle qui aime assujettir les autres, celle qui a toujours raison, maman a raison, tout que lui, tout est centré que sur elle, tout que elle. Elle dit, qui t'a envoyé, qui t'a même établi sacrificateur pour aller réclamer ça? Attends, c'est ce que tu veux? Naboth, Akab dit oui. J'ai vu l'héritage de Naboth. Il dit, considère que tu l'as déjà eu. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, esprit de Jézabel, hors ici. Je dis, esprit de Jézabel, hors ici. Esprit manipulateur, esprit de ruse, hors ici. Alléluia. Des personnes, ça c'est l'esprit amorien. Les gens qui ont toujours raison. Maman a raison. Pas d'estime pour les autres, même pas de considération. Pas de respect pour les autres. Tout, je sais tout, je fais tout, je connais tout. Moi c'est maman, c'est tout. Pas de considération même un peu pour les autres. C'est le genre de personnes qui ne savent même pas encourager les autres. Pour dire ce que tu as fait est bien. Félicitations. Non, toujours quelque chose à le dire. Parce que ça ne vient pas de toi. Le jézabélisme dehors au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit non, tu as déjà eu l'héritage. T'inquiète, c'est ce que tu veux. Madame se met à écrire au nom d'Akab. Elle adresse une correspondance aux collaborateurs de Naboth. Bien aimé, l'ennemi ne vient jamais de loin. J'ai dit l'ennemi ne vient jamais de loin. C'est dans la Bible. Nous aurons l'occasion de voir ça. Josué a expérimenté ça. Quelqu'un qui a voulu le flatter. Il est venu en haillon pour se faire prendre pour un esclave, pensant qu'il était esclave alors que c'était quelqu'un de bien conscient. Il voulait rouler l'autre. L'autre avait les yeux bien clairs. Et il a les yeux clairs. Voyez bien. Alléluia. Alléluia. Naboth est mort. Ça ne venait pas de loin. La Bible parle des magistrats. Comment? Un magistrat, un homme de loi. Celui qui est censé me défendre. J'ai dit celui qui est censé me défendre. Au lieu de me défendre, il va encore signer mon arrêt de mort. Au lieu de me soutenir, il va encore signer mon arrêt de mort. Naboth est mort à cause de son héritage. J'ai dit il est mort. J'ai dit il est mort. Parce qu'il lui a manqué de discernement. Alléluia. 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 Quand il avait refusé de donner, il a dit à Akab, je ne te donne pas. Que le Seigneur m'empressait pour te donner mon héritage. Le manipulateur est passé. La ruse est passée. La femme aux multiples stratégies est passée. Naboth est mort à cause de son propre bien. Attention à l'héritage que vous avez. J'ai dit attention à l'héritage que vous avez reçu, Seigneur. Attention de l'hypothéquer. Attention de vendre ça. Beaucoup ont déjà vendu ça. J'ai dit beaucoup ont déjà vendu. C'était à cause d'un poste. On l'a mis un poste. Vous s'occupez du peuple. Qui ne veut pas le pouvoir ici? Qui ne veut pas des honneurs ici? Nous tous on veut de léger. Nous tous on veut de l'af. Nous tous on veut. On lui a mis un poste de responsabilité. Qui ne veut pas le poste de responsabilité? À la fin, il est mort. Dis avec moi, je conserve mon héritage. Parce que je suis un homme, une femme libre. Personne ne va me l'arracher. Personne ne va me le prendre. Parce que je connais mon identité. Parce que je connais ma valeur. Alléluia. Amen, amen. Attention à les vendre vos héritages. Je suis en train de terminer. Oui, déjà ma ministre. La liberté, c'est l'absence totale de contraintes. La liberté, c'est l'absence totale de la peur. La liberté, c'est l'absence totale de la culpabilité, de l'inquiétude, de l'amertume, enfin de la mort. Alléluia. Un homme libre n'a pas peur de mourir. J'ai dit
libre n'a pas peur de mourir. La vérité n'a jamais tué quelqu'un. Sois un homme libre. Fais dans la liberté. Sois libre dans ton âme, sois libre dans ton esprit, sois libre dans ton corps. De peur que ton héritage ne soit volé, ne soit arraché, même de force. Parce que pour n'importe ça a été volé de force. Il a refusé, il a dit non à Agab. C'est pourquoi il s'est fâché. Le diable, c'est un manipulateur. Il connaît toutes les stratégies, il sait comment t'activer, il sait comment t'amener à lui. Si tu n'es pas un homme convaincu de ton héritage, si tu n'es pas une femme convaincue de ton héritage, il peut te l'arracher de force. Et c'est, j'ai envie de dire que cette catégorie de personnes-là sont classées dans la catégorie des esclaves. Parce que un esclave ne sait même pas ce qu'il fait. On a dit que c'est quelqu'un qui est privé de liberté. En fait, c'est quelqu'un qui lui dit ce qu'il faut faire. On a dit que c'est quelqu'un qui est sous la domination d'une autre personne. Beaucoup. Surtout dans nos entreprises aujourd'hui. C'est l'autre personne qui parle, qui prend des décisions à ta place. J'ai dit le diable, il est encore sous la terre. J'ai dit il est encore sous la terre. Il plane, il nage, il marche, il est à gauche, il est à droite. Il cherche un gibier, il cherche qui attraper. Il utilise des stratégies tous les jours pour t'arracher ton salut de force. Il n'y a qu'un esclave qu'on peut arracher le salut. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien aimé, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, de qui aurais-je peur? Ou de quoi aurais-je peur? Parce que celui qui vit en moi est mon protecteur. Alléluia. Il est ma garantie. Il est ma garantie. Alors je peux m'auto-proclamer que je suis libre. Combien parmi nous sont libres? Alléluia. Alléluia. Nous parlons de l'attitude de deux personnes. Nous parlons de ne plus repartir au village. Nous parlons de sortir du village. Hier, nous avons dit que au village, il y a certainement des choses qui ne sont pas bien. Que beaucoup de personnes fuient pour venir en ville. Et parlant de l'exode rural, beaucoup vivent le village pour venir chercher du travail en ville. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Aka. Le travail, c'est quoi pour vous? Après la liberté, on travaille pour quoi? J'ai dit, on travaille pour quoi? On travaille pour quoi? Alléluia. Alléluia. Regardez l'attitude de l'esclave. Il envie celui qui travaille. Hein? Il oublie qu'il a les mains. Il oublie qu'il est doté d'une intelligence. En fait, quand il se regarde lui-même, il oublie que c'est le même corps qu'a la ministre Myriam. Elle est au bureau aujourd'hui. Moi, je suis à la maison. J'ai les mains, j'ai l'intelligence. Je ne fais pas les mêmes, mais je ne fais pas de mon intelligence. Mendiant. Je dis mendiant. Partisan du moins d'effort. Ministre des Affaires, tout accompli, tout fini. C'est comme ça que le monde nous jette. Regardez comment certaines personnes se réjouissent quand ils savent que vraiment toi, qu'on monte, qu'on descend. La fin du mois, je vais te voir le vraiment pour te venir combien. Lui, la bouteille de gaz est finie.
Il y a des personnes qui se réjouissent de ça. Ce qui fait que même si tu es fâché comme quoi tu as mis les films que tu ne peux pas faire, parce que tu vas repartir là-bas et manger, je t'entends, je t'attire. Donc tu mets le frère à main. Esclave. Le monde nous a assujettis à, on appelle ça comment, à une esclavage, bien l'esclavage. À tous les niveaux. Tu veux avancer, tu vas au reviens ici. Tu veux aller à moi, reviens ici. Toujours conditionné. Toujours conditionné. On vient à l'église, on chante, alléluia, amen, nous sommes libres. Jésus nous a affranchis, nous sommes libres. À quel niveau tu es libre? Les maladies nous ont enchaînés. La pauvreté nous a enchaînés. La corruption, la cupidité nous a enchaînés. La désobéissance nous a enchaînés. L'esclavage à tous les niveaux. Et nous crions, nous sommes libres. Et nous chantons, nous sommes libres. Tu as envie de sortir, viens ici. Tu es à moi. Parce que je suis encore dans le monde. Je gouverne encore ici. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a validé son testament pour que tu sois libre. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui est parti à la croix pour donner sa vie, pour que son testament ne soit pas contesté. Tu as oublié. Quand les situations t'accablent, vite fait, bien fait, tu bascules dans l'esclavage. Non, tu n'as plus la force pour rappeler l'homme des situations compliquées. Il n'y a pas. On prend la facilité. On prend les raccourcis. Parce que je vais vite arriver. Non, c'est tellement compliqué, c'est tellement dit. Lui-même, il voit. Chaque jour, nous manifestons les œuvres de l'esclavage. Nous manifestons les œuvres. On est toujours au village. On est toujours au village. Jésus a fini l'opération. Il a fait son compte. Nous, on refuse. Même ce que Jésus a fait. Cadeau. On a l'habitude de chanter ça, non? Jésus donne tout cadeau. Cadeau. Tu n'as rien payé. Il dit autrefois, tu étais ténèbres. Autrefois, tu étais esclave. Maintenant, tu n'es plus esclave. Tu es libre. Si tu es libre, marche donc en liberté, en nouveauté de vie. C'est quoi cette histoire-là? Un pied dedans, un pied dehors. Non, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand c'est les dents dehors, c'est les muscles bien. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu pousses un peu. Demain, tu ne recules pas. Tu reviens, tu pousses encore un peu, tu ne recules encore. Tu recules encore les 10 pas. Jésus à la porte. Si tu veux avancer, avance une bonne fois pour toutes. Si tu veux aussi rester au village, reste là-bas une bonne fois pour toutes. Tu ne peux pas faire qui me pousse aujourd'hui, qui me pousse demain, qui me pousse après. Voilà les méthodes. Esclave. Quand ça semble aller un peu, on va un peu faire dedans. Dès que ça se complique encore, ouf, on ressort. Donc on joue, mesdames, dehors, mesdames, dehors. Quand Jésus va arriver, tu es où? Dedans ou dehors? Ah Seigneur, tu vois non? Vraiment, le jour où je voulais rentrer là, oh, c'était compliqué. Ah Seigneur, pense seulement à ce que je fais autrefois, trop tard. Les portes seront déjà fermées derrière. Celle qui était dans ton prière, c'est lui, beaucoup. 5 autres, on dit, nous, on n'en a pas besoin. Nous, on connaît. On sait. Quand il est arrivé, c'est le premier d'accord. Donnez-nous un peu de votre vie. Les autres disent, on était ensemble. Quand on nous a informé que Jésus arrive, on était ensemble. Toi, tu as dit que tu connaissais. Donc, il faut aller chez le boutiquier. Il y en a encore. Le temps que tu cours pour aller chez le boutiquier, quand tu reviens, tout est fermé, barricadé. Mais Seigneur, arrière de moi. Je ne te connais pas.
du sacrifice. Mais est-ce que nous réalisons ça? Toutes ces années-là, toute une fortune. Oh, mais Limo. Oh, mes frères. J'ai même construit les temples, Seigneur. J'ai offert les voitures au pasteur. Non, Seigneur. Le grand temple là que tu vois là, c'est moi. Seigneur, non. Jésus dit, je ne te connais pas. Esclave. Je t'ai libéré. Je t'ai affranchi. Je t'ai vraiment donné mon héritage. Tu as hypothéqué ton héritage. Et tu reviens me dire, ouvre la porte. Reste là-bas. Quel sacrifice. Mais toutes les fois où je pense à cette parole, j'ai les larmes aux yeux. Je dis, ah Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Toute une vie. Il y a des gens qui ont commencé la chrétienté peut-être 15 ans. Jusqu'à 40 ans, 50 ans. Tu as déjà la barbe blanche, les cheveux sont devenus blancs. Jésus te dit, je ne te connais pas. Oh! C'est choquant, n'est-ce pas? C'est choquant, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons demeurer libres. Non, multimédia, balance. Rencontre-nous encore Galates 5. Remets ça au gars. Remets ça au gars. Alléluia. 2 personnes. 2. Nous voulons relire ça. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Lui-même avec ça. Lis ça. Prononce ça de ta bouche. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Là on dit demeurer, là essaie de mettre même je demeure. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Tu peux mettre ça? Mets même ton nom si tu veux. On répète ça encore bien. Pendant que tu répètes ça, tu entends, j'avais dit ton intelligence, tu sens ton intelligence en train d'être façonnée, reposition. Répète ça encore bien. Mets ton nom. Est-ce que quelqu'un est enragé comme moi? Est-ce que quelqu'un est fâché comme moi? Pour dire plus jamais le village. Plus jamais le village. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire plus jamais le village? Alien au courant, plus jamais le village. Je ne peux pas repartir là-bas. La servitude. La servitude, c'est quelqu'un qui me manipule, c'est quelqu'un qui me conduit, c'est quelqu'un qui me dirige, c'est quelqu'un qui fait tout pour moi. Esclave. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au-dedans de son cœur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à rentrer au-dedans de son cœur? Si Jésus vient maintenant, quelle est ta position? S'il te pose la question maintenant, qui es-tu, libre ou esclave? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Il rentre au-dedans de toi. Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ton cœur. Que ton cœur aujourd'hui exprime, j'ai envie de dire, le plus profond de l'amour que tu as pour Jésus. Le monde est mauvais. Plus on déclare que Jésus arrive, les choses vont de mal en pire.